Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. J'espère que vous allez bien. Donc actuellement, si je vous disais qu'un autre documentaire s'en vient avec des petites Josie dessus, vous allez me dire quoi? Hein? Ah bon? Juicy? Du jus? Quelle sorte de jus? Ah, le jus à l'huile pour bébé. Oui, 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 jus pour à l'huile de bébé. Ah, c'est ce jus-là que je voulais vous dire. Et actuellement, on parle de Jamie Foxx. Jamie Foxx, c'est acteur. Il est un acteur, un chanteur, compositeur, producteur et réalisateur. Et bref, dans le Hollywood, dans tout ça, le Black Hollywood. Et lui, on sait qu'il y a des histoires qui étaient quand même proches de Jay-Z parce qu'on se rappelle, Foxy Brown, elle mentionnait beaucoup Jamie Foxx dans les histoires de Freak-Off. Sans dire que c'était des Freak-Off, mais elle mentionnait beaucoup le nom de Jamie Foxx. Par contre, il a eu un événement qui lui est arrivé en 2023 et s'il est encore en vie, Dieu a voulu qu'il soit en vie. Maintenant, lui, là, il dit, si je suis en vie, c'est parce que je dois vous parler de quelque chose. Et là, je suis prêt. Ok? Ça, c'est Jamie Foxx qui nous dit ça. On y va, it's about everything, on s'installe, on donne l'amour à doigt. Vous savez comment. Et on y va. Je vais être franc, ma sœur a dicté, ma fille Corinne Marie a sauvé ma vie. De toutes les vidéos sur Didi, celle-ci est à voir absolument car elle est stupéfiante. Attendez la suite. Actuellement, Jamie Foxx tourne un spécial comique pour Netflix, mais il devient sérieux, disant que Didi est responsable de son AVC l'an dernier. Il était très sérieux, au point que Jamie Foxx a appelé le FBI à propos de Didi. Didi et Foxx étaient bons amis, mais se sont brouillés sur une affaire commerciale. Jamie Foxx n'a pas détaillé comment ou pourquoi il aurait été empoisonné, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Attendez la suite. Le garde du corps des célébrités, Bigomi CC, a dit ceci. « Je sais qu'il a empoisonné Jamie Foxx, et Jamie l'a signalé au FBI. Je sais que c'est un fait. Rappelez-vous l'an dernier, Jamie est allé à l'hôpital pour un problème médical non divulgué. C'est la raison, mon pote. Était à l'hôpital. En plus, Jamie aurait aussi été malmené. Un directeur musical, connu sous le nom de Choke No Joke, a dit que Jamie n'a pas calmé le jeu et que Didi et sa sécurité l'ont tabassé. C'est pourquoi Jamie était à l'hôpital. Je me suis dit, attends voir. Apparemment, un proche affirme que Didi a tenté de l'empoisonner 3 fois. Il a été testé pour le cyanure et prétend avoir été ciblé suite à des altercations avec des associés de Didi. Ce proche dit avoir été testé positif au cyanure 3 fois, menant à une pneumonie et d'autres problèmes de santé. La question est, combien d'autres victimes y a-t-il qu'on ignore ? Je ne veux pas répandre des rumeurs ou lancer quoi que ce soit, mais ce n'est pas la première ou deuxième personne à dire avoir été empoisonnée par ce gars. Dans l'émission, Jamie Foxx affirme que Didi est responsable de ce qui lui est arrivé et qu'il a appelé le FBI. Une rumeur circulait que pendant l'absence de Jamie, Didi était derrière tout ça. Il aurait appelé Jamie Fillmore, apparemment. On a dit à Jamie de se calmer. Il ne l'a pas fait et Didi et sa sécurité l'auraient tabassé, d'où son hospitalisation. Il y a aussi cette histoire de pilule qu'on lui aurait donnée pour l'assommer. Tout ça serait lié à Didi à cause d'un incident entre lui et Jamie. Récemment, Jamie a une émission Netflix What Had Really Happened Was. J'étais au tournage. C'était un tournage de 3 jours. J'ai assisté au premier show. J'ai assisté au dernier show. Attention, spoiler, Jamie Foxx y affirme que Didi est responsable et qu'il a appelé le FBI sur lui. C'est forcément une blague, non? Je ne pense pas qu'il plaisantait. Vous jugerez s'il blaguait en voyant le show. Moi, en tant que nouveau comique, j'ai appris. Je sais quand on prépare une chute et quand on est sérieux. Quand il l'a dit, j'ai appelé le FBI. Il a dit que Didi m'avait fait un truc. Je ne vais pas tout révéler. Je ne veux pas gâcher ses blagues. Après ça, il a dit que j'avais appelé les fédéraux. Jamie avait peur, non? Il a disparu, non?
Il est sorti dès que Puff est allé en tôle? Non. On le voit au match avec Jerry Jones? Non. Avant, personne ne voyait Jamie. On l'a vu mystérieusement sur un bateau, puis un faux Jamie. Puis on ne l'a plus vu dès que Puff est en prison. Il est au match des Mavericks, match de foot, non? Et là, il vient de tourner son spécial. Et qui est au cœur de ce spécial? Didi. Je pense que personne, on se rappelle tous de ce fameux moment. C'était en 2023, là. C'était l'année dernière. Il était dans le coma, soudainement. C'était vraiment subite. Lors du tournage, il faisait un tournage pour son film où il y avait Cameron Diaz, tout ça. C'était quand même un film qui le propulsait. Il a quand même fait des gros films. Je pense qu'il a même gagné un Oscar. C'est lui qui avait fait Richard, là. Tu sais, Richard, quand il le faisait. Et puis, il chante bien. Il est fort. Jamie Foxx, il est vraiment talentueux. On ne va pas se dire le monde. Il était stand-up artiste. Mais là, maintenant, il est en train de préparer un documentaire. Netflix, là, ils vont faire une série Didi. Ils ne disent pas, là, ils sont en train de préparer une série Didi. Et là, le monde sont ressortis de choses concernant quand tu étais dans le coma, là, en 2023. Empoisonnement, qu'on appelle ça. Dis-nous la vérité, hein. Il est en dedans maintenant. Le type qui t'a fait ça, qui est coupable, est en dedans. Tu peux nous dire. Et là, il a fait, vous le savez déjà. Mais je vais vous dire. Et il le dit. Mais en tant que tel, il y avait déjà d'autres mondes qui le disaient, que ce soit les anciens gardes du corps de Didi. On sait qu'il y a 2 gardes du corps de Didi qui parlent. Il y a le regretté Oncle Ron, qui commençait à parler déjà. Et il y a Gene Deal, qui aussi était un ancien garde du corps, qui est vivant encore, qu'on le protège, ce type-là, qui parle. Donc, oui, c'est des sources du monde qui ont vécu, qui ont travaillé avec lui, qui ont vu quel genre d'humain qu'il était. Il était, même comme patron, c'est sûr s'il était un bon patron, ils n'auraient pas exposé comme ça. On se dit encore les choses. Là, maintenant, Jamie Foxx, il parle. Et puis moi, je suis pas surprise de ça, parce que si vous regardez dans mes débuts, dans les vidéos, quand je parlais de cette affaire-là, j'ai dit, on va voir beaucoup de retournements de veste, de retournements de situation. C'est même plus la veste qu'ils vont retourner, ils vont retourner tout complètement. Et c'est quoi qui se passe? On le voit chez beaucoup d'individus. D'un coup, est-ce que je m'attendais que Jamie Foxx le fasse? Non, parce que je sais qu'il est beaucoup impliqué. Et si on voit des retournements de situation, c'est parce que ces personnes le savent qu'ils sont impliqués. Donc, ils savent qu'ils ont des vidéos sur eux. Peut-être Didi faisait du chantage contre eux. Et justement, pour ne pas perdre la face au public, ils vont faire des revirements de situation, dire « Yo, mais moi, il m'a fait du mal. Regarde, il m'a fait ça, il m'a fait ci. » Et en effet, quand il était dans le coma, tout ça, c'était intense. On se rappelle, même on était toutes comme, qu'est-ce qui se passe avec Jamie Foxx? Oh my God, priez pour lui. Je pense que j'avais même fait une vidéo, même moi, j'étais choquée. J'avais toutes mes émotions pour lui. Moi, j'ai les émotions pour les gens comme ça. J'espère qu'on a des émotions comme ça pour moi, mais des fois, j'ai des émotions pour les gens. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai? Mais je suis hyper sensible. Je pense que c'est ma hypersensibilité qui a des émotions comme ça. Bref, ensuite, sa fille était venue, quand il commençait à se réveiller, elle disait, OK, il va bien. Mais ça avait été très vague sur sa situation. Et dans les théories, le monde, on disait déjà, s'il ne parle pas, c'est parce que il a peur pour sa vie. Et s'il ne parle pas, c'est parce que il y a des big boss qui le surveillent. Donc, c'est compliqué pour lui. Donc, en effet, on peut comprendre, imaginer. Et là, on dirait, il se dit, il était proche de la mort. Il était dans le coma. Il a failli tout perdre. Il a failli ne plus connaître sa vie. Tout l'argent qu'il a, parce qu'il est riche, là. Jamie Foxx est riche, c'est pas un affamé. Il mange bien, là, il est riche. Donc, oh my God, oui, c'est vrai, il est riche. Et puis, on va regarder combien de sa valeur net worth qu'il vaut. Mais il est riche, Jamie Foxx. C'est comme, vous pouvez me faire confiance sur ce. On s'entend qu'il est riche. Mais j'aime ça regarder comment ces célébrités-là, leur valeur, là, comme monétaire. Ok, oui, il vaut 170 millions. Il est bien, là? Il n'est pas affamé. Je pense pas qu'il est affamé tant que ça. Peut-être, contrairement à d'autres vedettes dans leur niveau, ils se comparent, mais il est bien, là, Jamie Foxx. Ok?
Mais là, par contre, il s'est rendu compte que tous les millions qu'il a, ça ne peut pas payer sa vie. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir son documentaire qui va sortir. C'est sûr, son documentaire, il parle un petit peu de lui. Et dans ce documentaire, on dit que c'est déjà sûrement sorti des previews. Il expose Didi. Et puis, il pointe du doigt Didi. Il dit, Didi, c'est toi. C'est toi qui m'as fait ça. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Guys! Oh my God! Moi, je me dis, dans quel monde qu'on est parallèle? Et puis, on a déjà plein d'accusations sur Didi, comme on sait le maître Tony Busby. Notre maître, quand je vous dis Tony Busby, vous savez c'est qui? C'est l'avocat, là, notre petit chéri là, qui travaille fort. Ah, moi je l'appelle notre petit chéri, guys. Ah, je suis déjà rendu intime avec maître Tony. Donc, on sait déjà qu'il a déjà près de 120 et quelques personnes, plein de dossiers. On voit dans son bureau toutes les assistantes qui travaillent comme des petits comme ça. Ils boivent leur café avec la paille. Tu sais, comme quand tu bois ton café avec ta paille, c'est plus facile, tu ne te brûles pas, c'est plus facile. Tellement qu'ils travaillent, ils sont débordés, ils font de l'overtime, ils mangent dans le bureau, là. Ils ont tous les dossiers, puis ils sont en train de prendre leur bouchée en travaillant, tellement que c'est intense pour eux. Mais Tony, c'est compliqué, c'est tough, là, son travail qu'il a à faire jusqu'en mai. Et là, maintenant, on voit c'est des personnalités qui commencent à se retourner contre lui. Jamie Foxx était très proche d'eux. Il a parti dans... On l'a vu très proche de Didi à un moment. On sait qu'il était très proche aussi de Jay-Z. Jay-Z, on sait que c'est comme... Jay-Z, c'est le frère de Didi, ou en pire. Jay-Z et sa femme, ils sont en pire. Et j'aime ça dire ça. Et puis les fanatiques sont comme, qu'est-ce qu'elle dit là? Elle dit qu'elle aime pas Beyoncé. Ah oui? Moi, je vous ai dit que c'est Bibi que j'aime. Pourquoi vous continuez? Il ne faut pas arrêter. Bref, on va pas faire de polémique sur ça. Mais bref, dans tous les cas, comme c'est la saison d'hiver qui s'en vient, quand c'est la saison froide qui s'en vient, on reste à la maison, on prend son abonnement Netflix, et il y a plein de séries à regarder. On est comme ça. On fait du gossip. Il y a déjà la série Doha. Donc, la Doha, a déjà sa petite série avec vous. Vous avez à me suivre. Au-delà de ça, sur Netflix, vous avez de quoi suivre. En vrai, j'ai juste hâte, en effet, qu'il explique un peu concernant son empoisonnement, qu'il explique le moment qu'il était dans le coma, qu'il explique... on sait que dans beaucoup de ses shows, de ses émissions qu'il faisait, il avait un show, il commençait à parler beaucoup de l'industrie, des fêtes chez Didi, de tout ça. Et c'est sûr que ça peut déranger. Et puis on peut comprendre que Didi, les Jay-Z, Didi aimaient pas ça. Ils ont essayé de le faire une pression. Ils pensaient même l'éliminer. Mais tu peux t'appeler Jay-Z, tu peux t'appeler Didi, tu peux t'appeler Beyoncé. Mais tu n'es pas Dieu. Tu décides... Dieu, c'est lui qui décide de donner le point final. Et si il a permis à Jamie Foxx d'avoir le point final pour exposer des choses au niveau qu'il est, pour se retourner et dire, moi j'étais là, moi j'ai fait ça aussi, mais moi là, j'ai vu justement comme étant une grosse personnalité, une grosse tête, c'est important. Donc, et puis je sais qu'il n'est pas le seul. Et suite à Jamie Foxx, on risque de voir beaucoup d'autres qui vont faire des revirements de situation, des 360. Il y en a, ils vont même plus faire 360. Ils vont faire des 90 degrés sur eux-mêmes. Il y en a qui vont faire les 60 degrés sur eux-mêmes. Ah, ils vont faire toutes les ongles, là. Vous allez voir, quand vous prenez, là, vous commencez à regarder les ongles, il y en a qui vont commencer à faire toutes les ongles sur eux-mêmes. Mais on se prépare à tout ça. Est-ce que vous vous attendez à ce que Jamie Foxx nous fasse un preview comme la date? Il nous fasse un revirement comme ça. Parce que moi, je pensais qu'il était vraiment dans les proches de Didi à ce tel point. Mais quand il a eu en 2023 son hospitalisation, j'ai fait, il y a quelque chose qui se passe là, qui ne nous disent pas. Il y a peut-être qu'il a dérangé des gens ou il a trop parlé. Parce qu'en effet, si on le suit, il commençait à parler beaucoup. Et là, maintenant, quelqu'un qui a connu la mort de si près, je pense que lui, quand il va parler, ça va pas juste être un documentaire. Il va sortir de son cœur qu'est-ce qu'il doit dire. Guys! C'était juste ça, je vous apportais l'actualité. Vous pouvez pas dire Doha vous apporte pas l'actualité. Okay? Ça, c'est une chose qu'on peut pas dire. Ah ouais, Doha, tu nous apportes l'actualité en vrai de vrai. On peut dire ça de temps en temps, ok? On donne les fleurs à Doha quand elle est là pour recevoir les fleurs, ok? So, on se voit aux prochaines vidéos. Faites attention à vous.